Bonjour, aujourd'hui on est venu au lycée agricole pour la journée porte ouverte. On va pouvoir voir des familles qui viennent de la France entière, venir voir, jauger, interroger, voir pour leurs enfants leur avenir. Très intéressant, on vous invite à venir avec nous faire le tour de toute cette installation. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Bon alors, c'est journée porte ouverte. Alors, ça se passe très bien. On a reçu pas mal de parents dès l'accueil. Ils ont les formulaires. Donc là, nous avons la participation des élèves donc, qui font les guides, on va dire, pour présenter l'établissement aux élèves. Et ils jouent leur rôle. Ils sont très, très impliqués et motivés. Voilà, donc ça se passe bien. Et là, on entame l'après-midi. On espère avoir autant de monde que ce matin. Parfait. Vous nous avez invités à faire la visite? Ah oui, tout à fait, venez. Et bien on y va. Bonjour messieurs, dames. Bonjour monsieur. Excusez-nous de vous déranger dans votre conversation. Vous pouvez nous expliquer en 2 mots ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui dans ces journées portes ouvertes au lycée? Oui, alors je suis donc professeure au lycée agricole. J'enseigne l'économie et la gestion dans les filières professionnelles. Et donc mademoiselle se pose la question de venir dans cet établissement, de s'engager dans une filière professionnelle d'élevage. Et nous étions en train de discuter de ceci. Donc Léa, aujourd'hui tu es avec ta maman et ton petit frère, je pense. Donc vous êtes venu faire la démarche en famille pour prendre des informations un petit peu pour, peut-être, pourquoi pas, venir dans ce joli lycée à Bazas. C'est un petit peu ça, ta démarche. C'est ça. Voilà. Ça te plairait le... Justement, je sais pas, donc je me renseigne parce qu'il faut que je sache vraiment ce que je veux faire plus tard. Et comme je sais pas trop, faut que je me renseigne sur les bacs qu'il y a ici. Je suis d'abord en soutien pour ma fille, c'est surtout en ça. Après, elle même pose les questions et je ne peux pas sentir à sa place les besoins qu'elle a. Donc j'essaie de diriger parfois ces questions, puisqu'ils sont jeunes et le discours n'est pas toujours facile. Mais c'est plus en soutien. Moi, je suis vraiment en recul. C'est sa journée, je l'accompagne. Déjà, pour savoir où va éventuellement évoluer l'enfant, déjà, ne serait-ce que pour nous, premier contact, l'ambiance. La discussion avec les élèves, il n'y a pas de tabou. Donc, justement, les élèves sont très libres de dire réellement ce qu'ils ressentent. Et ça porte aussi, ça démontre l'intérêt qu'a l'enfant de vouloir s'orienter aussi. Je pense que c'est un investissement qui est normal et qui devrait être systématique. Voilà, c'est une découverte autant pour l'enfant que pour les parents aussi. L'orientation est quelque chose de complexe, surtout à leur âge. C'est important, quand on s'engage dans une filière professionnelle, d'être persuadé finalement de cette voie-là. Donc pour nous, la seconde, par exemple, professionnelle animale, c'est un moment où on peut discuter avec les élèves des diverses possibilités qu'il y a dans cet établissement pour découvrir le monde de l'élevage. Donc l'exploitation possède un troupeau de 60 vaches allaitantes à peu près. Et ces 60 vaches allaitantes sont sur une superficie de 100 hectares environ. Donc sur ces 100 hectares, on a 10 hectares de maïs, 10 hectares de céréales et le reste est consacré à la production d'herbes sous forme de prairies. Les productions sont essentiellement des veautards, donc des veaux qui sont vendus au moment du sevrage. Bon nombre d'entre eux sont vendus également pour la reproduction, donc en tant que femelles, génisses, ou parfois aussi quelques mâles. Et il y a des animaux aussi qui sont engraissés, donc des vaches de réforme, qui sont engraissées et valorisées dans le cadre de l'IGP bœuf de Bazas, et évidemment les fameux bœufs de Bazas qu'on produit régulièrement tous les ans, environ 7 par an. Le lycée agricole, c'est la vitrine de la race bazadaise, puisque en fin de compte, vous êtes très peu de lycées à avoir, quasiment même le seul d'ailleurs, Ah oui, oui. Vous êtes le seul à avoir de la bazadaise, uniquement de la bazadaise, en élevage. Avec un troupeau aussi important. C'est important. Et c'est vrai qu'on peut voir à travers cette magnifique structure qui est flambante neuve, Ouais, tout à fait. qui a été inaugurée il n'y a pas très longtemps. Non. On a des élèves à côté de vous, Marc, qui travaillent quand même. Travaille régulièrement, sur l'exploitation, tout à fait. Ouais. Et là, donc, Françoise Lamette, donc, qui est prof et qui surtout est spécialisée dans l'élevage, entre autres. Et donc, Françoise, qui continue aussi tous les jours. Donc, tous les jours, on ne peut pas dire vraiment tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, ça c'est clair. Donc, les élèves y interviennent souvent.
Donc autant dans le cadre des cours, donc, puisqu'on a une application grandeur nature, que en même temps ils viennent faire des stages. Donc ils ont des stages d'une semaine tous les ans. Ils travaillent sur l'exploitation comme ils travailleraient dans n'importe quelle exploitation. Donc c'est du concret, c'est au quotidien. Ils suivent les horaires de l'exploitation et ils participent à toutes les tâches. Là, les dernières tâches avant l'entrée en bâtiment, Estelle peut le dire parce qu'elle a fait son stage, un stage assez long récemment. Elle a participé à monter les barrières. Tu peux peut-être nous en parler un peu plus. Monter les barrières et déménager les animaux de l'autre bâtiment dans celui-là, avec la bétaillère néanmoins. Et après, on a fait le couloir de contention justement qui part de là-bas pour venir jusqu'ici et les amener. Et on a pu voir effectivement les élèves qui étaient vraiment impliqués et non pas juste spectateurs, comme ça pourrait l'être aussi. Une pratique, et c'est vrai que le jour que vous souhaitez, c'est d'avoir votre exploitation. Et ce jour-là, effectivement, il faut savoir mettre une barrière parce que ça fait partie des choses importantes parce qu'on ne peut pas tout sous-traiter. Alors en fin de compte, là vous êtes 4, je vous ai vu balayer. Le lycée, l'école, c'est quoi pour vous? Pour nous, c'est comme une deuxième maison, un peu, puisqu'en fait, on passe, nous, ça fait 3 ans qu'on est là. Et en fait, c'est une formation en fait, assez complète et qui va nous permettre ensuite, si on ne continue pas, soit de monter une exploitation ou de continuer dans cette filière-là avec des animaux comme ça ou autre race, mais qui va nous permettre ensuite de continuer. Parce que vous n'êtes pas forcément de Bazas? Non. Vous êtes d'où? Moi je suis de Coutras, à côté de Livourne. Coutras? Moi je suis de Dax. Dax? Bordeaux. Bordeaux, donc bon, vous n'êtes pas forcément de très très loin. Pour vous, en fin de compte, les filles, votre doux rêve, c'est quoi? Le rêve, c'est d'avoir une grande exploitation avec des animaux qu'on aime et que... Diversifier. Voilà, surtout. Ouais. Des vaches, des chevaux, des chèvres. Ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ont des parcours un peu différents parce que donc Estelle et Justine sont en terminale. Encore Justine est de la famille qui est dans l'élevage bovin, mais plutôt bovin-lait. Elle n'est pas venue pour se spécialiser à l'origine dans les bovins. Estelle non plus, ça peut se voir d'ailleurs avec son petit... Et ils ont découvert l'élevage bovin ici, comme le fait actuellement Camille, qui elle arrive cette année. Donc elle connaissait les vaches, elle ne l'avait jamais approché avant cette année. Et ça te plaît, Camille? Oui. Ouais. Je trouve ça super bien. Donc ton rêve, c'est quoi? C'est de monter une exploitation? Oui, d'avoir une exploitation. C'est vrai que quand on vous voit, on est heureux parce qu'on se dit, il y a encore quand même des jeunes motivés. Et en plus de ça, bon, il y a quand même des structures pour pouvoir leur apprendre. Et en fin de compte, toi, c'est quoi ton rêve? C'est de monter une exploitation, mais de quoi? Pour l'instant, je ne sais pas trop encore si c'est chevaux ou bovins. Je verrai dans les années à venir. D'accord. Mais toi, tu es hyper motivé, c'est ça que tu veux faire. Oui. Et alors, Émilie, elle, donc, elle rentre aussi pour cette année. Enfin, elle a fait son année scolaire presque. Elle est arrivée plus pour le support bovin. Ouais. Je suis arrivée et on m'a demandé de choisir entre les chevaux et les vaches. Et j'ai préféré les vaches parce que je suis plus à l'aise. Et du coup, j'aimerais bien monter une exploitation avec des vaches. Qui prendra la Bazadaise? Moi, bon, je sais on a 50%, c'est déjà pas mal. On a 50%. On n'en a plus que 2 à convaincre, ça va. Non, c'est pas encore. Il me reste 2 ans. Très bel outil pour montrer aux élèves. Et on voit qu'on a des élèves qui avaient chez eux d'autres races, de la blonde, etc., et qui commencent à en rencontrer quelques génisses. Et dans nos anciens élèves, on en a de plus en plus qui songent maintenant à la bazadaise. Que ce soit en complément de viticulture ou alors en complément d'autres races. Ça, on en a. On n'est pas. D'ailleurs, ils se retournent souvent vers le lycée pour acheter les premiers animaux parce que ils savent, ici on travaille, ils connaissent les gens. Voilà. Et ils ont confiance aussi, je pense, parce qu'ils connaissent le suivi qu'il y a eu ici. Ils connaissent aussi des fois les mères, les ont vu naître. Hein. Donc, ils se rapprochent souvent ici et on n'a pas forcément encore de quoi leur fournir, de quoi s'installer. On ne peut pas encore installer tous nos élèves en bazadé. Bonjour, monsieur Garcia. Bonjour. Merci de nous inviter dans votre bel établissement. C'est normal, le jour de la porte ouverte, c'est le minimum que je puisse faire. Bien sûr. Et c'est avec plaisir. Alors, on s'est permis de visiter un petit peu tout ce beau lycée, des élevages jusqu'aux salles de classe. On a pu rencontrer des professeurs, des spécialistes de l'élevage, des chefs d'exploitation, des élèves, des familles qui viennent un petit peu à la pêche d'informations. Pour voir pour nos enfants, ce qui est tout à fait légitime, si l'orientation peut leur correspondre. Vous, à votre niveau, monsieur Garcia, on sait que vous avez beaucoup de travail, puisque vous avez le côté agricole, vous avez le côté forestier, c'est une grosse machine.
Expliquez-nous en 2 mots votre travail et puis ce que vous souhaitez pour ce lycée. Alors je pourrais parler de mes travaux parce que c'est vrai que c'est pas simple de gérer 4 entités, hein, enfin tout au moins 3 puisqu'on a une exploitation avec un centre équestre, donc c'est un peu particulier aussi. Un centre équestre qui a des activités extérieures comme un centre équestre traditionnel, puis qui offre des formations à nos élèves en termes d'enseignement facultatif en hippologie équitation. Un CFPPA qui a des activités de formation auprès d'un public d'adultes sous forme de stagiaires adultes. Donc on a à la fois des formations à destination des entreprises et salariés d'entreprise, mais également des demandeurs d'emploi. La formation élevage, donc, qui s'appuie sur quand même l'élevage de la race basalès, qui est vraiment une entité forte de notre territoire. Une filière forestière qui correspond aussi à l'économie de notre territoire aussi, avec la présence à proximité du massif landais. Et puis une filière générale, alors qui est peut-être un peu moins connue que les autres, puisque elle démarre avec une seconde générale identique à celle de l'éducation nationale, qui propose un enseignement d'exploration sur la thématique du développement durable et de l'environnement, et qui permet de déboucher aussi sur un bac technologique STAV, sciences et technologies de l'agronomie du vivant, qui poursuit cette sensibilisation à l'environnement et une poursuite d'études après en BTS. On a pu rencontrer, on est allé à votre très bel élevage, qui est flambant neuf, évidemment, Marc, le chef d'exploitation, avec Françoise Lamette, et on a rencontré des élèves, des jeunes, qui en fin de compte n'étaient peut-être pas forcément venus pour prendre une branche élevage, qui étaient venus, et puis en fin de compte, qu'on a découvert que pratiquement ils ont trouvé une vocation, et ces enfants ont l'air vraiment épanouis, et heureux d'être là. Enfin, nous, en tout cas, on a ressenti ça. Vous êtes présents au Salon à Paris, vous êtes présents au Salon à Bordeaux, vous êtes bien évidemment présents à la fête des Beaux-Gras, qui est quand même ici une fête quand même connue et reconnue, et à travers plein de manifestations aussi, vous êtes présents. Vous êtes quand même un directeur qui poussait, on l'a senti comme ça, alors on se trompe peut-être, mais qui poussait aussi vos professeurs, tout l'enseignement. On essaye, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, on a senti ça. C'est une réelle volonté de votre part vraiment de sortir, de faire connaître le lycée aussi, de dire on existe, on est présent, c'est tous les jours ça. Les lycées agricoles ont quand même une mission inscrite dans leur statut, hein, qui est celle de l'animation du territoire. On enseigne des formations on dispense des formations qui sont liées directement au secteur professionnel. C'est clair qu'un établissement agricole qui se renferme sur lui-même, qui perd ses liens avec des fêtes traditionnelles dans lesquelles on a toute notre place, comme la fête des Beaux-Gras, le salon de l'agriculture de manière un peu plus loin, et puis tous les professionnels aux alentours qui participent aussi avec nous, c'est l'occasion vraiment de mettre en relation nos jeunes avec le milieu professionnel, et derrière c'est aussi une assurance pour la plupart de nos jeunes de trouver rapidement un débouché professionnel. Et puis vous parliez de découverte, c'est vrai qu'avec la particularité du centre équestre qui attire beaucoup de public féminin, qui n'avait pas forcément la vocation au départ pour faire de l'élevage, le fait d'aller sur l'exploitation, de manipuler les animaux tels que les bovins de race basalès, et ben, il y en a un certain nombre qui après continuent vers un BTS production animale par exemple, et qui au départ n'avaient pas imaginé être là autrement que pour faire de l'hippologie et de l'équitation sur les centres équestres. Donc là pour nous c'est une réussite de leur avoir donné envie effectivement. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce lycée? On passe de l'année prochaine de 250 à 300 élèves et étudiants. Bon, et ce sera parfait. Merci beaucoup Monsieur Garcia, et puis écoutez, on vous souhaite de prendre ces 50 élèves de plus pour passer. J'espère aussi. Voilà. Merci Monsieur Garcia, et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Merci.